Les premières investigations montrent que 3 ressortissants tunisiens ont organisé le passage illégal. Le bateau a coulé au large des côtes tunisiennes avec plus de 40 personnes à bord. Nous enquêtons sur le crime qui consiste à faciliter le franchissement illégal des frontières maritimes, lequel a causé la mort. L'opération de sauvetage et de récupération des corps est toujours en cours. Des experts du Centre pour les études stratégiques et diplomatiques ont expliqué que le littoral près de la ville portuaire tunisienne de Sfax était devenu un point de départ majeur pour les personnes fuyant les conflits et la pauvreté en Afrique et au Moyen-Orient à la recherche d'une vie meilleure en Europe. Le développement social est nécessaire pour contrôler la vague de migration illégale et irrégulière. Nous avons besoin d'une nouvelle approche pour faire face à cette crise. Nous devons travailler main dans la main avec nos partenaires européens pour améliorer la situation économique et sécuritaire des migrants et offrir de nouvelles opportunités. L'approche sécuritaire ne suffit pas. Selon le dernier rapport publié par l'Observatoire social tunisien et le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, 1298 sans-papiers ont atteint les côtes italiennes en novembre dernier, contre 90 en novembre 2019. Les spécialistes des sciences sociales ont noté que l'augmentation des tentatives de migration irrégulière a été causée par la crise du Covid-19. L'Organisation internationale pour les migrations a révélé que plus de 620 personnes se sont noyées en Méditerranée cette année au cours de ces voyages risqués qui ont tué au moins 20 000 personnes depuis 2014. Environ 17 000 personnes sont arrivées en Italie et à Malte cette année par bateau en provenance de Libye et de Tunisie. Les Nations Unies la considèrent comme la route migratoire la plus meurtrière au monde.